Nous allons maintenant voir comment partager les informations via mail. Pour cela, sachez déjà que tous les appareils ne sont pas correctement configurés pour le mail et également qu'il faudra qu'ils soient compatibles avec ce framework. Il faut déjà ajouter le framework qui s'appelle Message UI. Voici, donc il faut commencer par inclure le framework et se positionner en delegate de MS Mail Compose View Controller Delegate. Maintenant, comment partageons-nous par mail? Eh bien, ce n'est vraiment pas très compliqué. En effet, il suffit d'intégrer MS Mail Compose View Controller. Déjà, testons si nous sommes capables d'envoyer un email. Si nous sommes capables d'envoyer un email, nous pouvons continuer. Si nous ne sommes pas capables, il faut de suite alerter l'utilisateur. Pour ceci, nous allons concevoir une alerte. Avec un petit message. Sans delegate. Et on arrête là. On montre le message bien sûr avant. Sinon, nous implémentons le mail. Avec init. Nous définissons un delegate de Mail Composer. Ensuite, nous pouvons définir notre titre. Pardon, c'est subject. Message de share news. Ensuite, nous pouvons définir donc le cœur du message. Un HTML ou pas. Et ensuite, nous pouvons éventuellement personnaliser la couleur de fond. C'est très pratique ceci, de personnaliser la couleur de la barre de navigation pour qu'elle s'intègre parfaitement dans l'environnement. Mettons-la en bleu pour bien montrer que c'est tranchant. En reprenant donc le contrôleur principal, donc nous savons que notre parent, c'est nous-mêmes. Bon, pour nous c'est facile. Mais dans certains cas, il peut être préférable d'utiliser Application, Champ d'application, KWindow, la fenêtre principale, Route View Controller, le contrôleur route de KWindow. N'oubliez pas de bien définir cette propriété au démarrage de l'application, de manière à vous assurer le bon fonctionnement des choses. C'est pour ça que nous n'allons pas l'utiliser, mais je le laisse de côté car cela peut être très utile dans vos prochains développements. C'est un problème qui s'est présenté à nous dans plusieurs cas. Donc je vous incite vraiment à utiliser cette fonctionnalité. Et ensuite, nous présentons en vue modale notre composer. De manière animée, c'est toujours plus sympa. Étant donné que le parent a fait un retain sur le composer, nous pouvons faire un release. Bien entendu, nous nous sommes mis en delegate. Donc il va falloir interpréter la fin de l'envoi du message. Il n'y a qu'une seule possibilité, donc on ne peut pas se tromper, qui permet de savoir quel est le résultat, s'il y a une erreur, etc. Bon, nous allons nous contenter, toujours de la même manière, mais nous pouvons reprendre le même code, de manière à bien l'exploiter à l'avenir. Je vous rappelle qu'il est impératif d'avoir défini Route View Controller au démarrage de l'application. C'est très important, c'est l'une des premières sources de bugs. Et ici, nous pouvons donc faire ce que nous souhaitons une fois que l'envoi de mail est terminé. Par exemple, commencer par masquer le contrôleur. Comme ceci. C'est bien évidemment un impératif. Par la suite, vous pouvez faire ce que vous voulez, afficher un petit message, etc.
Nous compilons, aucune erreur m'a dit warning. En effet, nous avons fait set delegate, qui est une erreur très commune. Il ne faut pas faire set delegate, mais set message compose delegate. Recompilons, tout s'est bien passé, le warning est parti. Tentons dans le simulateur. Envoyons notre message. Bonjour, vidéo to rain, courrier. Et voici notre message avec le sujet, comme il faut. Cancel. Supprimons le brouillon et tout revient en ordre. N'est-ce pas merveilleux? Dans la prochaine étape, nous allons voir comment faire la même chose avec les SMS.